Je vais vous parler aujourd'hui de l'antidote à l'anxiété. Nous avons tous l'occasion de vivre dans l'anxiété, de nous inquiéter de l'avenir et nous demander que va-t-il arriver à nos enfants, à nos finances, à notre santé. Il y a toujours quelque chose qui essaye de nous voler notre paix. Et si vous regardez les journaux, vous entendrez parler d'inflation, de violation, de guerre, de division. Un article récent expliquait que nous vivons une épidémie d'anxiété. Il n'y a jamais eu autant d'attaques contre notre santé mentale. Mais ce n'est pas ainsi que nous avons été créés pour vivre. L'Écriture dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». L'un des antidotes à l'anxiété est que vous devez la confier à Dieu. Vous ne pouvez pas tout porter, essayant de tout comprendre, vivant dans l'attente du lendemain, vous demandant comment les choses vont s'arranger. Et si ma santé ne s'améliore pas? Et si mon entreprise procède à des licenciements? Ce membre de ma famille m'a fait du tort, il faut que je règle cela. Vous vous alourdissez, portant des choses dont vous n'êtes pas censé porter. C'est pourquoi vous vous sentez épuisé et n'arrivez pas à dormir la nuit. Rendez-vous un service et commencez à vous débarrasser de vos angoisses. Elles viendront, mais si vous voulez rester en paix, vous devez apprendre à les remettre à Dieu. Le mot décharger est un mot d'action. Quand vous pêchez par exemple, vous lancez la canne à pêche. Il ne s'agit pas d'un coup de main complaisant, non. Vous balancez énergiquement votre bras et vous donnez un coup de poignet agressif. Il y a de l'action et de l'énergie. De la même manière, l'anxiété ne vous lâchera pas juste ainsi. Les inquiétudes ne vont pas disparaître d'elles-mêmes. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous asseoir et d'espérer que les choses changent. Vous devez faire un travail de réflexion. Quand les pensées arrivent, que va-t-il se passer avec mes enfants? Il y a tellement de distractions de nos jours qu'ils vont probablement avoir des problèmes. Vous pouvez vous attarder sur ces pensées, les laisser vous peser, vous faire vivre dans l'anxiété, ou vous pouvez dire non merci, mes enfants sont entre les mains de Dieu. Père, merci de les protéger, de les amener à prendre de bonnes décisions. Quant à ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Savez-vous ce que vous venez juste de faire? Vous lui avez confié vos inquiétudes. Avez-vous vu les journaux sur l'économie, l'inflation, le prix de l'essence? Et si les prix des choses continuent d'augmenter? Et si mon entreprise ne fonctionne pas? Et si je deviens incapable de payer mes factures? L'ennemi aimerait que vous vous inquiétiez sur des choses qui n'arriveraient jamais. Il aimerait que vous manquiez la beauté de ce jour parce que vous êtes si anxieux à propos de demain. Ne tombez pas dans ce piège. Dieu ne vous a pas déçu dans le passé et il ne vous décevra pas maintenant. Mon père avait l'habitude de dire quand j'étais jeune, si le pain est à 1 dollar la miche et l'essence à 1 dollar le gallon, Dieu s'occupera de nous. Et si papa pouvait nous voir maintenant? Dieu est fidèle. Laissez-moi vous dire que si les prix augmentent, la bonne nouvelle c'est que les provisions de Dieu vont augmenter. Dieu, n'es-tu pas au ciel? Comment je n'ai pas vu ceci venir? Je ne savais pas que l'inflation serait aussi élevée. Laisse tomber. Nous sommes stressés en regardant l'avenir et en anticipant le pire, c'est-à-dire des coûts plus élevés et des factures plus élevées. Ce que vous n'anticipez pas, c'est la bonté de Dieu. David dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Au lieu de porter cette anxiété, faites-vous une faveur. Commencez à vous en débarrasser. J'ai lu que la plus forte augmentation de l'anxiété concerne les jeunes. Il y a tellement de pression de nos jours avec ces médias sociaux. Il y a la comparaison. Suis-je assez bien, assez beau, assez intelligent? Ai-je assez d'adeptes? Suis-je populaire? Et si vous tombez dans ce piège, vous ne vous sentirez jamais bien dans votre peau parce que vous verrez toujours quelqu'un de plus talentueux, de plus beau, de plus prospère. Vous serez alors poussé à vous surpasser, à vous habiller mieux, à avoir plus d'amis, plus de talent, plus de compliments. Ça, c'est un cycle sans fin. Non seulement cela va vous épuiser et vous priver de votre joie, de votre paix, mais vous allez passer à côté de ce que vous avez été créé pour être, en essayant de suivre les autres. Débarrassez-vous de cette pression, car c'est ce qui cause de l'anxiété. Comment ferais-je pour être à la hauteur?
Et tu n'as pas à les suivre. Tu n'es pas en compétition avec eux. Fais ta course. Sois ce que Dieu t'a créé pour être. Et je ne peux pas faire ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas faire ce que tu peux faire. Tu es talentueux, tu es doué, ils sont beaux, tu es si beau, tu es un chef-d'œuvre, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu dis, eh bien, ils sont plus populaires. La popularité est éphémère. Elle peut changer en 1 minute. Psaume 55, David était en proie à l'anxiété. Il dit, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Ça, c'est de l'anxiété sérieuse. David était un guerrier. Il avait vaincu Goliath, conquis des villes, mené les Israélites à de grandes victoires. Mais maintenant, il est accablé, tellement anxieux, il ne peut plus avancer. Faire face à l'anxiété ne signifie pas que vous êtes faible, que vous n'avez pas assez de foi ou que vous avez dû faire quelque chose de mal. L'ennemi n'essayerait pas de vous arrêter s'il ne savait pas que vous aviez un appel dans votre vie. Il sait qu'il y a de la grandeur en vous. Il sait que vous êtes sur le point de franchir un nouveau palier. C'est pourquoi je vais essayer de te faire sentir accablé, inquiet pour l'avenir, pensant que ça ne va pas marcher. Les pensées te diront que ça ne changera jamais. Tu devras toujours faire face à cette anxiété. Ne croyez pas ces mensonges. L'anxiété n'est pas permanente. Elle ne durera pas éternellement. C'est une saison. Cela aussi passera. Parfois, Dieu vous en sortira rapidement. D'autres fois, il vous amènera petit à petit. Ne vous découragez pas si vous ne voyez rien changer. Dieu travaille. Chaque jour, vous devez déclarer « Je vais mieux ». Mon esprit est en paix. Mon cœur est en paix. Je suis libéré de cette angoisse. David a été attaqué par le roi Saül, attaqué par son fils Absalom, attaqué dans la ville de Ziklag. Il a bien géré ses attaques. Il est sorti, a vaincu, s'est rétabli et a été victorieux. Mais quand l'angoisse l'a attaqué, c'était une autre histoire. Il ne pensait pas pouvoir continuer. Les attaques les plus puissantes ne sont pas physiques, mais mentales. C'est pourquoi l'ennemi fait les heures supplémentaires dans l'esprit. L'anxiété, la peur, l'inquiétude. Ça ne va pas marcher, tu ne guériras jamais. Tu seras toujours seul. Que vas-tu faire? David était assis là, accablé, tremblant, croyant aux mensonges de l'ennemi. Cette crise d'angoisse aurait pu être la fin de l'histoire de David. Ça aurait été la dernière fois qu'on entendait parler de lui. Eh bien, David a fait quelque chose que nous devons tous faire. Lorsque l'angoisse l'a attaqué, au lieu de rester assis, il a dit au verset 16, « Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. » Lorsque l'anxiété nous assaille, nous appelons très souvent nos amis, nos voisins, nos parents. Et ça c'est très bien, mais vous devez vous assurer d'invoquer le nom de l'Éternel. Invoquez Dieu qui vous a créé. Invoquez le Dieu qui ramène les choses mortes à la vie. Invoquez le Dieu qui est plus puissant que toutes les forces qui essayent de vous arrêter. Il dit dans les psaumes, « Invoquez-moi au jour de la détresse, je vous fortifierai et je vous délivrerai. » Et si vous l'appelez, il vous donnera la force dont vous avez besoin jusqu'à ce que la délivrance arrive. Chaque matin, vous devez l'appeler. « Seigneur, merci de me fortifier aujourd'hui. Merci du fait que cette anxiété ne puisse pas rester dans ma vie. Je suis au temple du Dieu très haut. Anxiété, tu es en territoire étranger. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ne soyez pas complaisant. Ne vous contentez pas de l'accepter. Ma dépression est vraiment mauvaise. Ne vous l'appropriez pas. Elle ne vous appartient pas. Dès que vous dites mon ou ma, vous lui donnez la permission d'y rester. C'est comme si vous l'invitiez dans votre vie. Au lieu de l'inviter, vous devez commencer à la chasser. Considérez cette anxiété comme étrangère, pas la bienvenue et temporaire. David est passé par cette crise d'angoisse. Nous ne savons pas combien de temps cela a duré, 1 semaine ou des mois. Mais quand cela s'est terminé, à la fin du chapitre, il nous donne ce qu'il a appris. Il dit au verset 22, «
Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il disait par là, j'ai traversé une terrible période d'anxiété. J'ai cru que ma vie était finie. Je vivais dans l'inquiétude accablée. Mais maintenant que j'en suis sortie après avoir vécu cela, voici ce que je vais faire différemment la prochaine fois. Voici comment je peux vous épargner beaucoup de chagrin et de douleur. Confiez vos inquiétudes à l'Éternel. Libérez-vous du poids de ces soucis. Arrêtez de porter ces choses que vous n'êtes pas censé porter. Remettez-les à Dieu. Faites-lui confiance en cas de problème. Faites-lui confiance lorsque vous ne comprenez pas. Et il vous soutiendra et vous mènera à bon port. Est-ce que tu t'accroches à des soucis, à l'anxiété? Te poses-tu des questions? Qu'est-ce qui va se passer avec mon enfant? Cette situation au travail me stresse. Joël, ma santé ne s'améliore pas. Si David était ici, il te dirait que je suis passé par là. J'ai fait la même chose à tel point que je ne voulais plus fonctionner. Je tremblais. Ne fais pas comme moi, libère-toi de ce poids. Remets ce fardeau au Seigneur. Tant que tu t'y accrocheras, ça te retiendra. Tu t'accroches à ce qui te retient. Nous nous demandons quand est-ce que Dieu va faire quelque chose. Mais Dieu attend que nous le relâchions. Le libérer est un acte de foi. Dieu, je ne sais pas comment cela va se passer, mais je sais que tu as un moyen. Seigneur, mon enfant ne prend pas de bonnes décisions, mais je sais qu'il est dans la paume de ta main. Mon Dieu, mes affaires tournent au ralenti, mais je te remercie de répondre à tous mes besoins. Pendant la pandémie, alors que beaucoup de choses étaient fermées, un dimanche matin, je suis allée déjeuner avec ma famille dans un petit restaurant en plein air. À l'époque, il n'y avait pas de service en personne, seulement en ligne. Nous enregistrions le service du dimanche le vendredi, ce qui me permettait d'être libre le week-end. J'ai dit à ma famille que je n'étais jamais allée déjeuner un dimanche matin de toute ma vie. Nous étions toujours à l'église. Si vous étiez ailleurs le dimanche matin, vous alliez en enfer. Mais avec toutes ces perturbations et tous ces changements, comme beaucoup de gens, j'ai ressenti ce malaise, cette anxiété, comme si quelque chose n'allait pas. Tout allait bien dans ma vie, mais au fond de moi, il y avait ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Je passais la journée sans savoir où j'en étais, avec ce sentiment de morosité, et je me réveillais au milieu de la nuit avec ces pensées inquiétantes. Quelque chose que je n'avais jamais vécu. Mais quand l'anxiété s'installe, on ne peut pas rester passif et espérer qu'elle disparaisse. Il y a quelque chose que nous devons faire. Paul dit dans Philippiens chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien ». C'est une déclaration audacieuse. Voyons. Paul, vous voulez dire que nous ne devons pas nous inquiéter de l'incertitude qui pèse sur notre avenir pendant une pandémie? Nous ne devons pas nous inquiéter de ce rapport médical, de ce problème au travail? Cela semble trop beau pour être vrai. Il poursuit en nous disant comment cela peut se produire. Il dit « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes. » Paul disait par là, lorsque l'anxiété vous assaille, n'essayez pas de vous débrouiller tout seul. Allez vers Dieu dans la prière, demandez-lui son aide. Il dit de prier avec des supplications. Cela signifie que vous devez vous rabaisser, faire preuve d'humilité, admettant votre dépendance en lui. Dieu, j'ai besoin de toi, je ne peux pas y arriver tout seul. Je ne vois pas comment mon enfant ne va pas reprendre le cours de sa vie. Les rapports médicaux ne sont pas bons. Dieu, je dépends de ta bonté, de ta miséricorde, de ta faveur. C'est cela, prier avec supplication. Et puis il dit avec action de grâce. Une fois que vous priez, une fois que vous vous remettez à Dieu, vous devez changer d'état d'esprit. Plus de Dieu, je suis si inquiet, et je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir. Non, ne vous adressez pas à Dieu dans l'anxiété. Montrez à Dieu que vous lui faites confiance. Dieu, je te remercie d'œuvrer dans ma vie. Je sais que tu es plus grand que ce problème, plus grand que cette maladie, plus grand que ce problème au travail. Vous pouvez rester en paix en sachant que Dieu mène vos batailles, qu'il élabore son plan dans votre vie. Paul continue en disant que si vous allez à Dieu par la prière, la supplication et les actions de grâce, alors voici la promesse. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez ici qu'il s'agit de paix de Dieu. Ce n'est pas une paix normale. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. C'est la paix au milieu de la tempête. C'est la paix quand vous prenez un traitement. C'est la paix quand vous traversez une rupture. C'est la paix quand vous avez perdu un être cher. Et c'est la paix quand cette personne vous a fait du mal. Les gens vous regarderont. N'êtes-vous pas déprimé, inquiet, anxieux? Comment pouvez-vous être si heureux, si reconnaissant? Dites-leur simplement que la paix que j'ai ne vient pas de ce monde. Elle n'est pas ordinaire. C'est la paix de mon Père céleste. C'est une paix qui dépasse l'entendement. Et c'est la paix qu'ont ressenti 3 adolescents hébreux. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant l'idole d'or du roi. Ils allaient les jeter dans une fournaise ardente. Ils avaient une excellente occasion d'être inquiets. Ils étaient confrontés à une situation impossible. Mais ils ont compris ce principe, que Dieu contrôle la situation et que rien ne pouvait arriver sans sa permission. Ils ont pris la décision de ne pas s'inquiéter pour rien. Je suis sûre qu'ils ont ressenti de l'anxiété. Ils sont allés vers Dieu. Ils ont demandé son aide. Ils ont prié avec supplication. Ils l'ont remercié. Que s'est-il passé? Une paix qui surpasse l'entendement s'est manifestée. Ils n'étaient pas inquiets. Ils ne se plaignaient pas. Dieu, où es-tu? Ils ne se battaient pas avec les gardes qui essayaient de les jeter dans la fournaise. Ils étaient en paix alors qu'ils auraient dû paniquer. Ils étaient calmes au milieu du chaos. Et lorsque vous apprenez à vous débarrasser de vos soucis et de vos angoisses, non seulement vous aurez une paix surnaturelle, mais vous verrez Dieu faire des choses surnaturelles. Ce roi était tellement furieux qu'il a dit aux fonctionnaires d'augmenter le volume du feu 7 fois plus qu'à la normale. Ses adolescents lui ont dit « Roi, vous ne contrôlez pas notre destin, mais Dieu si. Si notre heure n'est pas arrivée, ce feu ne nous fera pas de mal. » Je pus l'entendre rire, disant « Oui, c'est ce que nous verrons. » Ils lièrent leurs mains et leurs pieds, les jetèrent dans le feu. Au bout de quelques minutes, le roi est venu et a regardé par la fenêtre de la fournaise. Il dit « N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Je vois 4 hommes en liberté et l'un d'eux ressemble au Fils de Dieu. » Ils sont entrés dans la fournaise en paix et le Dieu de paix s'est joint à eux pour s'assurer que tout se passait bien. Et si vous restez en paix, si vous allez dans le feu, dans les problèmes, dans la maladie, si vous n'êtes pas bouleversé, anxieux, si vous ne vous demandez pas que va-t-il se passer, alors le Dieu de paix vous rejoindra dans le feu. Comme eux, vous en sortirez sans odeur de fumée. Vous êtes peut-être dans ce feu en ce moment et vous êtes tenté de paniquer, de desserrer la ceinture. Il est temps pour vous de commencer à lui remettre vos soucis, lui remettre l'anxiété, lui remettre l'inquiétude. Dieu vous tient dans la paume de sa main. Il ne vous a pas amené si loin pour vous abandonner. Il l'a fait dans le passé et il le fera encore cette fois-ci. Mais vaincre l'anxiété requiert de la confiance. Vous ne connaîtrez peut-être pas toutes les réponses. Vous ne verrez pas comment les choses pourront s'arranger. Mais Dieu a tout prévu. Ses voies ne sont pas les nôtres. Nous pensons de manière naturelle, mais Dieu est surnaturel. Il a déjà planifié vos jours pour votre réussite. Ce n'est peut-être pas bon pour l'instant parce qu'il manque des pièces. Mais quand Dieu aura tout rassemblé, ce sera mieux que vous ne l'avez imaginé. Faites-lui confiance lorsque vous ne comprenez pas. Parfois, nous sommes anxieux à propos de l'avenir, de ce qui pourrait arriver. D'autres fois, nous sommes anxieux à cause du passé. Des erreurs que nous avons commises, des regrets, des choses qui pourraient revenir nous hanter. Et j'aime ce moment où Dieu a fait traverser la mer Rouge aux Israélites. Il ne s'est pas contenté de leur permettre de s'échapper. Il a noyé tous leurs ennemis. S'il s'était contenté de les faire sortir, ils auraient toujours vécu avec la menace que Pharaon viendrait les chercher. Les Israélites auraient vécu dans la peur. Ils auraient eu cette inquiétude persistante, cette anxiété persistante à laquelle ils auraient toujours dû faire face. Mais lorsque Dieu a noyé leurs ennemis, il a mis fin à ce qui pourrait leur nuire. En d'autres termes,
Il les a libérés de leur passé. Il se peut que vous ayez cette anxiété persistante qui vous rappelle toujours ce qui pourrait arriver, ces erreurs qui vous rattrapent, ces regrets qui réapparaissent au grand jour. Je puis vous dire que la menace a été éliminée. Dieu a mis fin à vos inquiétudes. Vous n'avez plus à vivre dans l'inquiétude, la peur, l'angoisse. Il n'a pas seulement séparé votre mer Rouge, il ne vous a pas seulement fait traverser les difficultés, mais il a noyé ses ennemis. Il a noyé la culpabilité, la honte, l'opposition. Et ce qui essayait de vous nuire a déjà été vaincu. Mais voici la clé. L'ennemi aimerait que vous viviez dans l'anxiété à cause d'une menace qui a déjà été éliminée. Il fera beaucoup de bruit dans vos pensées. David a dit que les menaces de ses ennemis le tourmentaient. Ces menaces lui causaient de l'anxiété. Les menaces peuvent être puissantes jusqu'à ce que vous réalisiez que ces ennemis ne sont plus là, que ces ennemis ont déjà été vaincus. Maintenant, vous pouvez vivre libre, vous pouvez vivre heureux, vous pouvez aller de l'avant dans la foi en sachant que votre passé a été réglé. Et lorsque ces menaces reviennent à votre esprit, vous disant de vous inquiéter que quelque chose ne va pas, vous sentez cette anxiété monter. Ne mordez pas à l'hameçon. Allez-y chercher votre canne à pêche et lancez-la à grands coups. Non merci, Pharaon est vaincu. Mon passé est pardonné. Mes ennemis ont été éliminés. Je vais vivre ma vie dans la victoire. Actes chapitre 12. Pierre avait été mis en prison pour avoir partagé sa foi. Le roi Agrippa avait déjà fait tuer Jacques, l'un des apôtres. Voyant que cela plaisait au peuple, il a fait arrêter Pierre. Il était au plus profond du cachot, les pieds et les mains enchaînés, sous la garde de 16 soldats. Le lendemain, il allait être jugé. Pierre savait que sa vie pouvait basculer en 24 heures. Il savait ce qu'ils avaient fait à Jacques. Maintenant, il était le prochain sur la liste. Vous penseriez qu'il serait très inquiet, qu'il se plaindrait. Mais au milieu de la nuit, un ange est venu sauver Pierre. L'Écriture dit quelque chose de très intéressant. L'ange a dû réveiller Pierre. Comment pouvait-il dormir en sachant que le lendemain, il pourrait perdre sa vie? Et ça, c'est la paix qui dépasse l'entendement. C'est une paix qui n'a pas de sens. C'est ce qui arrive quand on apprend à se remettre à Dieu. J'aimerais croire que j'ai autant de foi, mais je serais probablement en train d'appeler des gens pour prier pour moi afin que Dieu fasse quelque chose. Mais voici la clé. Lorsque vous vous reposez, Dieu se met au travail. Lorsque vous travaillez, vous êtes tendu, inquiet. Dieu, il y a une date limite. Ce n'est pas bon signe. Ils ont tué Jacques. Supplier Dieu n'attire pas nécessairement son attention. Mais quand vous êtes en paix, c'est un lieu de pouvoir. Lorsque vous vous débarrassez de vos soucis, non seulement vous obtenez la paix, non seulement vous pouvez dormir dans la tempête, mais le Créateur de l'univers se met au travail. Des choses surnaturelles se produisent. Les chaînes de pierre sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Il était invisible pour les 16 soldats qui le regardaient. Il est sorti en homme libre. Ce n'est pas une coïncidence que Pierre soit celui qui est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos besoins à Dieu par la prière. Il disait, je sais ce que c'est d'être confronté à l'anxiété. Et je suis passé par là et je n'ai pas su comment m'en sortir. Des pensées d'inquiétude et de peur vous bombardent l'esprit. Ne vous concentrez pas sur les « et si » et « si ». Remettez tout entre les mains de Dieu. C'est alors que vous aurez la paix qui dépasse l'entendement.